Alors, on attaque. En fait, on est toujours dans du coût complet. Donc, bon, ici, on fait deux types de mobilier, des tables et puis des bureaux. Et puis, donc, il va falloir calculer donc la méthode des centres d'analyse. En fait, ce que vous venez de faire auparavant, la méthode des centres d'analyse, donc avec les centres d'unité d'œuvre. Et on va refaire la même chose avec la méthode ABC, avec des activités et des inducteurs. Et vous allez voir qu'on obtiendra le même résultat à la fin, mais on n'obtiendra pas le même résultat selon que ce sont des tables ou des chaises. Globalement, on aura le même résultat, parce que globalement, on a la même masse de produits et de charges. Mais par contre, à l'intérieur, on va ventiler les charges indirectes de manière différente. Et on va faire la comparaison entre les deux méthodes. Donc, vous avez les données, production, vente, approvisionnement, la MOD, les charges indirectes. Donc, vous avez les trois centres avec la nature de l'unité d'œuvre. Vous avez ici l'annexe 2 pour la méthode ABC, donc on fera ça plus tard. On a le montant ici des charges indirectes, la nature de l'unité d'œuvre, et donc ici, en fonction de la nature, il faut trouver le nombre d'unités d'œuvre. Si je prends le centre approvisionnement, la nature de l'unité d'œuvre, c'est 1 euro d'approvisionnement ou d'achat. Donc, dans l'approvisionnement ici, on vous dit qu'il y a pour une table 2 composants et pour un bureau 4 composants et chaque composant coûte 5 euros. Donc, en fait, on va avoir ici, en fonction de la production, 1600 tables à raison de 2 composants, donc 1600 fois 2 composants fois 5 euros, puisqu'ici on veut des euros d'approvisionnement. Donc 1600 fois 2 fois 5. Et de l'autre côté, on va produire 200 bureaux, donc il nous faudra 4 composants pour un bureau, toujours à 5 euros. 200 bureaux fois 4 composants fois 5 euros. Donc on arrive à 20 000 unités d'œuvre ou 20 000 euros d'achat, donc 20 000 unités d'œuvre. Et donc 20 000 divisé par 20 000, ça me donne 1 euro. Donc à chaque fois que j'ai 1 euro d'achat, j'ai 1 euro de charge indirecte liée à l'approvisionnement. Et après, c'est toujours du haut vers le bas. Le montant des charges indirectes divisé par le nombre d'unités d'œuvre me donne le coût d'unité d'œuvre. Toujours dans ce sens-là. Le centre montage, c'est les heures de main-d'œuvre. Attention, c'est les heures de main-d'œuvre du centre montage. Donc, MOD, pour le montage, puisqu'on vous dit qu'on achète des composants, qu'on n'a pas de stock, ça passe dans un atelier ici, montage, et puis après c'est conditionné pour être vendu. Donc ici, ma MOD, donc ici, c'est les 1600 tables, toujours pareil, 1600 tables, mais ici on me dit qu'il faut 1,5 heures pour une table de temps de montage et 4 heures pour assembler les pièces pour faire un bureau. Donc 1600 tables fois 1h30 plus les 200 bureaux fois 4 heures. Donc j'arrive à 3200 heures de montage. 51 200 euros divisé par 3200, ça me donne 16 euros de coût d'unité d'œuvre. Chaque fois que j'ai une heure de montage, j'ai 16 euros de charge indirecte pour le centre montage. Les centres distribution, c'est l'euro de chiffre d'affaires. Ici, voilà, prix de vente hors taxe. On vend une table 100 euros, un bureau 240 euros. Vous avez la production et les ventes, tout ce qui est produit et vendu. Donc 1600 fois 100 plus 200 fois 240. 20 800 divisé par 208 000, 10 centimes. À chaque fois que j'ai 1 euro de charge de chiffre d'affaires, j'ai 10 centimes de charge indirecte de distribution. Une fois que vous avez fait votre tableau de répartition de charges indirectes, c'est toujours le premier travail à faire dans un coût complet. Après, donc on attaque, on va faire un coût d'achat, et puis une fois qu'on aura acheté, on va faire donc le coût de revient, c'est-à-dire le coût de production, plus le coût de distribution pour avoir le coût de revient, et après le résultat analytique. Le coût d'achat, donc si je fais le composant table, on me dit ici donc, que j'ai 1600 tables, 2 composants à chaque fois, donc il me faut 3200 composants. 1600 fois 2, 3002. À chaque fois, ça me coûte 5 euros. Donc 5 euros, ça me donne donc un coût total de 16 000 euros pour les composants pour la table. Si je reprends le centre approvisionnement, on avait dit que la nature de l'unité d'œuvre, c'était 1 euro d'approvisionnement. Donc ici, il faut que je trouve un nombre de fois que j'ai 1 euro d'achat. Donc ici, en fait, c'est 16 000. Donc je reporte 16 000 unités d'œuvre. Le coût d'unité d'œuvre, c'était 1.
donc 16 000 unités d'œuvre fois 1, donc 16 000 euros. On additionne tout ça, ça donne donc 32 000 euros d'achat de composants pour les tables, sachant qu'à la fin, j'ai quand même que toujours 3200 composants, bien sûr. Il ne faut surtout pas additionner ça et ça, parce que là, c'est des unités d'œuvre et là, c'est des composants. À la fin, j'ai des composants. Donc, mes composants, en fait, ne me coûtent pas 5, mais ils me coûtent 10. Et la même chose pour le bureau. Par contre, on a 200 bureaux fois 4 composants, donc il nous en faut 800, toujours à 5. Et ici, on reprend en nombre d'unités d'œuvre le montant acheté, 4000 fois 1, c'est le coût d'unité d'œuvre, donc 4000 euros. Donc au final, ça me coûte 8000 pour 800 composants, donc mes composants me coûtent 10. Pour le centre approvisionnement, il n'y a toujours que deux solutions, grosso modo, soit des quantités achetées, soit un montant acheté. Votre coût d'achat, c'est ce que vous allez reporter ici. N'oubliez pas, la fin d'un tableau, c'est toujours le début d'un autre. Donc, la fin de ce tableau-là, c'est le début de celui-là. Donc, on reporte le coût d'achat. La MOD. La MOD ici, c'est marqué donc 1,5 heures pour une table et on nous dit qu'on est à 15 euros de l'heure. Donc ici, on va reprendre la quantité d'heures au total. Donc ici, 1600 fois 1,5, donc 2400. 1600 fois 1,5 heures pour chaque table. 15 euros de l'heure, 36 000 euros. Et on a 4 heures de montage pour un bureau, donc 200 fois 4 à 15 euros de l'heure, 12 000 euros. Le centre montage, donc ici, quand on a un centre de charge indirect, on revient toujours à la nature de l'unité d'œuvre. La nature ici, ce sont des heures de main-d'œuvre directe. Donc ici, puisqu'on prend des heures de main-d'œuvre directe, eh bien, en fait, on vient de les calculer. Donc on va avoir ici en quantité 2400 et 800. Ah, mais du coup, on ne reprend pas 36 000 et 12 000 Non, pour mettre en quantité. non, parce que ici, c'est pas marqué montant des salaires, Ah bah oui, marqué un nombre d'accord. d'heures. Ok. Et ici, donc je reprends mes 16 euros ici, Mm. c'est mon coût d'unité d'œuvre. Donc je prends un nombre d'heures, 2400 unités d'œuvre à 16 et 800 unités d'œuvre à 16. Ça me donne un coût de production. Mon coût de production, ce n'est pas compliqué. Ici, en fait, vous additionnez la totalité des charges. Vous savez que vous avez produit un certain nombre de tables, donc 1600, c'était dans l'énoncé, ici. Et puis après, vous prenez le montant global que vous divisez par les quantités de produits finis et vous avez donc le coût de production unitaire. Et on fait la même chose pour les bureaux. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le centre distribution, puisque les centres s'utilisent les uns derrière les autres, dans ce sens-là. Donc on a utilisé celui-là, celui-là, il ne me reste plus que celui-là. 1 euro de chiffre d'affaires en nature et 10 centimes de coût unitaire, d'unité d'œuvre. Donc mon centre distribution, ça va être donc en quantité, le nombre de fois que j'ai fait 1 euro de chiffre d'affaires. Donc ici, je vais avoir 160 000. Ça correspond en fait à mon chiffre d'affaires ici, total, puisqu'ici, les prix de vente sont là, 1600 fois 100 euros, 160 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on remet ça, mais ici c'est 160 000 unités d'œuvre. On avait dit que le coût d'unité d'œuvre c'était 10 centimes, donc on a 16 000 euros de charge de distribution. J'ai 48 000 euros de chiffre d'affaires, ça va me donner ici ma quantité d'unités d'œuvre. 48 000, 10 centimes, 4 800. Le coût de revient, c'est le coût de production plus le coût de distribution. Les quantités, elles ne changent pas, c'est les quantités de tables et de bureaux, 1600 et 200. On prend donc le coût de revient ici global, 122 400. On divise par les quantités pour avoir le coût de revient unitaire. Et on fait la même chose pour les bureaux. Donc, on arrive à 188 et alors ici 76, voilà, 76,50 je pense. Et donc la différence avec le chiffre d'affaires ici qui était donné unitaire 100 et 240, on a donc le résultat analytique. On aurait pu aussi calculer ce qu'on appelle la profitabilité en pourcentage. La profitabilité, c'est en fait mon résultat ici analytique unitaire que je divise par mon chiffre d'affaires unitaire, le tout ramené en pourcentage. Donc ici, on est à 24, donc 23,50.
Et si je fais la même chose là, ça divisé par 240, ça va me donner une profitabilité de 21,7. Donc ma profitabilité en fait est supérieure sur les tables. Le volume d'inducteur, il dépend ici de la nature de l'inducteur. Ici, c'est marqué nombre de séries fabriquées. Or, le nombre de séries fabriquées, vous avez l'information ici. Une commande correspond à une série lancée en fabrication. Et là, on vous dit que pour les tables, il y a eu 2 commandes de 800 et pour les bureaux, 10 commandes de 20. Donc, on a Ah, eu ok. 2 plus 10 commandes. Chaque commande correspond à une série, donc 12 commandes, 12 séries. Et donc, en fait, D'accord. ici, vous allez mettre ici 12 et vous allez prendre le total des charges indirectes divisé par le volume d'inducteur pour avoir le coût pour un inducteur. Donc ici, on avait donc 2 plus 10 séries, donc 12 séries fabriquées. Et vous prenez le total ici des charges indirectes, vous divisez par le volume d'inducteur pour avoir le coût par inducteur. En fait, avant, on le remplissait du haut vers le bas. Ben là, maintenant, c'est en fait de la gauche vers la droite, mais là, en fait, la logique reste exactement la même. Ça se remplit dans ce sens-là. Ici, nombre de composants reçus, c'est 4000. 4000, c'est 1600 fois 2 plus 800 fois 4 composants. Le nombre d'heures de main-d'œuvre, c'est, enfin, on l'a déjà calculé auparavant, c'est les 1,5 heures pour 1600 tables et 4 heures pour les 200 bureaux. Nombre de produits expédiés, c'est mes ventes. Donc, j'ai vendu 1600 tables et 200 bureaux. Et les euros de chiffre d'affaires, on les a déjà calculés. Donc, c'est les 1600 fois 100 plus les 200 fois 240 euros de prix de vente. Donc, ça me donne un coût par inducteur. Voilà. Donc, ici, vous essayez de garder quand même plusieurs chiffres après la virgule. Donc, alors, si on fait le coût direct, eh bien, attention, là, ici, il fallait bien prendre le prix d'achat et non pas le coût d'achat avec. Il fallait bien faire attention, hein, c'était bien ça qu'il fallait reprendre et non pas ça, puisque ça incorpore des charges indirectes qui maintenant ont une autre forme en fait dans la méthode ABC. Il n'y a plus de centre. Donc, dans la méthode ABC, mes charges ici, en fait, d'achat, elles sont globalement la gestion des commandes ici, le magasinage. Donc, elles font l'objet ici de charges indirectes ici. Donc là, il fallait prendre que le prix d'achat du composant à 5 euros. Donc ici, je vais aussi montrer ça. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc mon coût direct, le voilà. Donc pour l'étape 52 000, 16 000 pour les bureaux. Le magasinage, c'est marqué nombre de composants reçus. Donc les composants, bah, regardez, vous les avez là, 3002, 800. Ça fait bien les 4000. Donc magasinage. À chaque fois que j'ai un composant, ça me coûte 1,25 € de charge indirecte. Voilà. Donc 4000 ici, 1000 ici. L'assemblage, c'est des heures. Les heures, je les ai ici. 2004, 800. Donc, je les reporte. Je reporte le nombre d'heures. Donc, ça va être ici un nombre d'inducteurs à 10 € ici par inducteur. Nombre de produits expédiés, eh bien, c'est le volume de mes ventes. Donc ici, j'ai fabriqué et j'ai vendu 1600 tables. À chaque fois que j'en vends une, j'ai 4,16 € de charge indirecte d'expédition. Et puis la même chose pour les bureaux, donc il y en aura 200 à 4,16 €, donc 832, 6656. Service administratif des ventes, 1 € de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on l'avait déjà calculé, en fait, on peut simplement le reporter. On sait qu'on a 160 000 ici, 48 000 de l'autre. Donc ici, puisque c'est 1 € de chiffre d'affaires, eh je reporte le montant de mon chiffre d'affaires ici en quantité d'inducteurs. Donc 160 000 inducteurs et à chaque fois j'ai 0,064 € de charge indirecte. Donc ça me donne ici donc 10 240, 3 072. Ça doit correspondre normalement à ce montant-là à chaque fois. Mon coût indirect, donc c'est le total de tout ça. Donc on fait l'addition.
Et puis, donc le coût de revient, c'est les 52 000 ici, plus les 50 596. Donc 102 596 divisé par 1600 tables, ça me donne 64,1225 de coût unitaire pour les tables. Et puis ici, si j'additionne 16 000 et 41 404, ça va me donner le coût de revient total pour les bureaux, 57 404, donc soit 287,02 par bureau. Toujours pareil, résultat analytique, la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Et là, je m'aperçois qu'en fait, eh bien, je perds de l'argent sur les bureaux et j'en gagne sur les tables. On a ce qu'on appelle ici un effet de subventionnement dans la méthode des centres d'analyse, puisque les bureaux étaient positifs dans l'ancienne méthode. Ça voulait dire que les tables subventionnaient les bureaux. Donc les tables absorbaient plus de charges indirectes qu'ils ne devaient. Et c'était plutôt au bénéfice des bureaux qui permettait d'avoir un résultat positif. Une meilleure ventilation des charges indirectes nous donne maintenant une meilleure vision des choses. Les tables sont fortement bénéficiaires, par contre les bureaux sont déficitaires. Et là, vous avez la petite récap en fait. La petite récap, c'est simplement de la recopie. On remet les deux résultats analytiques dans la méthode ABC, on remet les deux résultats analytiques dans la méthode des centres d'analyse. On voit bien qu'à chaque fois, on est à 48 000. Donc globalement, on a tous nos produits, toutes nos charges. Voilà, maintenant, on s'aperçoit que les tables ont subventionné les bureaux dans la méthode des centres d'analyse, ce qui n'est plus le cas ou moins le cas dans la méthode ABC. Donc, on a une meilleure vision des coûts.